Bonjour, je vais vous présenter comment nous avons réalisé les plans de notre dernier court-métrage. Tout d'abord, nous avons généré une série d'images pour obtenir un style qui nous convenait. Nous avons ensuite sélectionné une vingtaine. Vous pouvez voir ici. Nous prenons le dossier et nous pouvons le charger dans l'IP adapteur ici. Voyons ce que donne le prompt forêt sans l'IP adapteur. Et maintenant, si on active l'IP adapteur, nous obtenons ceci. Nous avons donc le style que nous souhaitons. Passons à un personnage maintenant. Choisissons Hermione. On va générer 4 images. On la reconnaît, elle est dans le style, mais elle a une morphologie qui change d'image en image. Nous allons donc maintenant activer le deuxième IP adapteur, celui pour le visage, et nous allons choisir le visage d'Hermione qui nous plaît le plus de nos préférences. Prenons celui-ci. Et voyons ce que ça donne. Voilà, le visage et la cohérence est bien meilleur. Le dernier point est la gestion de la pose du personnage. Nous avions des idées précises de ce que nous voulions pour certains clips. Par exemple, quand Hermione utilise sa baguette. Notre fils, fan de Harry Potter, a voulu se servir de modèle. Nous avons donc fait une séance photo. On peut charger du coup la pose de référence ici. On active le depth et le pose. J'ai remarqué qu'avoir un poids moyen était suffisant et avoir une somme égale à 1 était indispensable, sinon ça écrasait le style de l'IP adapteur. On peut arrêter le poids le contrôle net à peu près à la moitié, aux alentours de 40%, parce qu'à ce moment-là, la structure de l'image est terminée. Et ce qui nous intéresse après, c'est d'avoir le style qui correspond. Parfait. Maintenant, on va affiner un petit peu le prompt pour avoir quelque chose de plus sympa pour les yeux. Et voilà. On a quelque chose de très sympathique. Avant de terminer, je voulais montrer deux autres astuces que nous utilisons et qui améliorent la qualité de nos images. Tout d'abord, nous utilisons FreeU avec ces réglages-là. Ici, nous avons pris des notes que nous avons trouvées sur Reddit et que nous partageons pour savoir à quoi correspondent chacun des paramètres. Ensuite, nous utilisons un autre réglage. Lors du clip texte encode, ici, on peut passer des paramètres sur la taille de l'image. Et en mettant des références d'image plus grandes dans le clip texte encode, cela améliore la qualité de l'image. Donc on multiplie par 4 et ensuite nous multiplions en plus par 1.5 pour le prompt positif et 0.8 pour le prompt négatif. Avec ça, l'image est de meilleure qualité. Bien entendu, l'image, elle, continue d'être générée à la taille que nous avons fixée ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Nous partageons le workflow dans la description de la vidéo et à bientôt!